Alors écoute-moi attentivement, tu as dans la description toutes les catégories et tu pourras y aller rapidement, d'accord, parce que la vidéo dure quand même 1 heure et demie. Tu pourras aller dans la description pour pouvoir voir uniquement la catégorie qui t'intéresse et si tu veux le débriefing que je ferai à la fin. À savoir que j'ai respecté l'ordre des catégories de l'événement, donc j'ai évité de couper au maximum au niveau du montage pour que vous ayez les choses comme si vous y étiez. Alors pour des raisons évidentes de droit, j'ai été obligé de supprimer toutes les musiques, d'accord, parce que c'est pas possible avec YouTube. Ne m'en voulez pas, les posings étaient très bien, avec de très belles choses, mais on peut pas mettre des musiques comme ça sur YouTube, sinon tu pourras même pas regarder la vidéo, je pourrais même pas la diffuser. Donc là, on est au maire, en fait, le maire qui s'est déplacé spécialement pour l'événement et qui a fait un discours, c'est excellent. Maire que j'ai été voir, donc c'est le maire de la commune d'Aprony. J'ai été le voir, en fait, pendant l'entracte, parce que j'étais assez surpris qu'il soit là, en fait, et puis, il a regardé tout l'événement et il a même apprécié. Donc, je n'ai profité pour lui expliquer les difficultés que l'on a réellement dans le bodybuilding, dans cette pratique qu'il connaissait pas et qu'il a vraiment apprécié. C'est vraiment un très bon point. Alors, je n'ai pas les résultats, d'accord. Alors maintenant, présentation des juges. Voilà, donc on était 8 juges internationaux, nationaux, d'accord, on a jugé l'événement, on a aussi un président des juges qui est tout à gauche en costard, hein. Donc voilà, on a de très grands champions, des anciens champions, etc., de 98, de 90. Maintenant, je vais prendre ceci et je vais mettre mon truc de juge ici. Ok, on va débriefer ça ensemble. Nous allons commencer tout de suite par la catégorie Master plus de 60 ans. On retrouve bien évidemment Monsieur Joseph, aujourd'hui 75 ans. Incroyable, Joseph, voilà, slip rouge, voilà, et derrière lui, en fait, je me rappelle plus du prénom, mais en fait, vous avez ici les plus de 60 ans, donc Joseph même pourrait même mettre en catégorie plus de 70 ans. D'accord? Donc là, on a catégorie officiellement plus de 70 ans et catégorie plus de 60 ans. On a mis Joseph avec les plus de 60. Tout pendant l'événement, j'ai essayé de rester le plus objectif possible, d'accord, le plus neutre possible au niveau du jugement. Je n'étais pas seul juge, d'accord. C'était vraiment un très bel événement. Joseph a fait une très belle prestation, comme son partenaire à côté de lui, je ne me rappelle plus du nom. Mais enfin, c'était vraiment deux belles personnes, hein. Voilà, on voit tout de suite la sèche sur la droite du numéro 89, hein. On voit tout de suite qu'il est vraiment beaucoup plus sec. Joseph, attention. Alors Joseph passe sur certains points au niveau de l'épaisseur, de la masse en elle-même. Joseph est devant, ce qui est assez incroyable. 75 ans. Alors, à côté, le dossard au numéro 89, il a 61 ans, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas. Mais on voit tout de suite une sacrée différence, hein. Donc, en fait, 75, 61, Joseph a quand même quelques points. Surtout au niveau des bras, au niveau du dos, où Joseph a vraiment une épaisseur au niveau du dos remarquable. Remarquable. C'est incroyable. Voilà, on voit au niveau du dos, tu vois. Joseph se place et boum, on voit tout de suite que, tu vois, il a plus d'épaisseur, mais il n'est pas sec. Bon, bien sûr, il n'est pas sec, il n'est pas, voilà, hein, il a 75 ans, hein, donc bon. Mais faire ce qu'il fait à son âge, hein, c'est remarquable. Il y a l'interview aussi de Joseph sur la chaîne, vous pouvez aller voir, il n'y a pas de souci. Donc on voit tout de suite une sèche qui n'a rien à voir. Donc un quart de tour sur votre gauche. Et on revient face au public. Allez, abdominaux cuisses, les amis. Boum. Ouais, très belle catégorie. Franchement, deux personnes, comment dirais-je, pour moi, c'était deux premiers, vous voyez. Deux premiers, il n'y avait pas non plus de un mieux que l'autre, hein. Ils étaient tout simplement pas dans la même catégorie. L'aspect général, l'attitude, c'est pas du tout la même personne, ça n'a rien à voir. C'était vraiment très intéressant à regarder et à juger. Un très très bon poseur aussi, hein, le 289, hein, rien à dire, hein. On voit que c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Joseph aussi a un côté un peu plus réservé,
Mais attention, il place. Joseph place. Il arrive, clac. Tu vois, attention, attention. Il est là, il place. Et Joseph est là. Tu vois, l'autre est plus démonstratif, il est plus dynamique. Mais attention, attention, attention. 75 ans, il a de l'expérience, le Joseph. Vous voyez, il s'arrête pas. Il s'arrête plus. Allez, posing de Joseph. Allez, l'entrée de Joseph, toujours très, voyez, toujours très cadencé. C'est très beau. Voilà, c'est dommage que je puisse pas mettre les musiques, mais c'était très très agréable. Tu vois les 3/4 à la nubrée comme ça. Oui, on valide. On valide. Oui. Voilà, et Joseph qui arrive et qui place. C'était vraiment très intéressant. Être jugé, regarder ça, voir comment des corps puissent bouger à tout âge. C'est exceptionnel. Alors on voit le concurrent arriver et c'est là où on voit toute la différence dans le posing. Regardez, ça n'a plus rien à voir. Là on a quelqu'un de plus démonstratif, plus dynamique. Voilà, il va chercher le public. Voilà. Par contre, voilà, on sent quelqu'un qui aime ça, un Joseph aussi évidemment, mais lui, il est le regard, le visage, très important. Il sait faire. Il est là un petit peu pour séduire le public. Vous voyez, séduire le jury, il connaît. Tu vois, il met toutes les cartes de son côté. Alors lui, très très agréable. Il a posé sur, je ne me rappelle plus quelle musique de Johnny Hallyday. Je ne sais plus comment il s'appelle le monsieur. Très très beau. Alors ensuite, on passe à la catégorie Master, plus de 50 ans. Incroyable. Alors, 4 personnes, franchement, ils ont plus de 50 ans. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Les 4 n'ont pas démérité. Alors, j'ai mis mon classement. Mais bon, je ne suis pas le seul à décider. Un quart de tour sur votre gauche. Profil gauche. Voilà. Ok. Un quart de tour sur votre gauche. On revient face au public. Sous les applaudissements, bien évidemment. Numéro 6. J'ai bien aimé le numéro 6. Il est vraiment bon. Pas parce que je le connais, mais il est vraiment bon. Le numéro 6... attention, ils étaient tous très bien. Franchement, pour des plus de 50 ans, waouh. C'est le numéro 4, le numéro 31, le 11. Ils sont tous au-dessus du lot par rapport à Monsieur Tout-le-Monde de tous les jours, en fait.
Et c'est ça qui est incroyable. À plus de 50 ans, et attention, hein, il y a beaucoup de jeunes dans les salles qui ne leur arriveraient pas à la cheville sur une scène. Hein, je dis bien sur une scène. Hein. Voilà. Hein, le numéro 6, toujours très bien placé, mais c'est quelqu'un qui fait ça depuis longtemps, hein, mes chers amis. Hein? Voilà, numéro 4. Le slip rouge aussi, très bien. On voit tout de suite que dans ces catégories-là, on voit tout de suite quelqu'un qui sait se placer. On voit tout de suite que c'est des gens qui ont de l'expérience. Voilà quoi, ça ne plaisante plus là. Les mecs, ils arrivent et plaf, boum, ils sont placés. Boum, regardez-moi le slip rouge, ça y est, il est placé, c'est fini. Tous les autres en bleu, pareil. Numéro 6, numéro 4, pareil, boum. Ils sont placés, il n'y a plus à bouger, il n'y a plus à bouger. Voilà. Vous voyez que toute la différence avec des jeunes qui vont chercher une pause, etc. Alors, on passe de dos maintenant. Double biceps de dos. Très difficile hein, pour les anciens de conserver un bon dos. Mais là, vous voyez, ils n'ont pas à démériter. Vous voyez, le slip turquoise, j'ai pas son numéro là. Je vais le voir tout à l'heure. Allez, dorsaux de dos, c'est vraiment très très bien. Regardez-moi ça un peu. Des gens qui ont plus de 50 ans, c'est exceptionnel. Je suis ravi de ce que j'ai vu. Alors là, on est en train de faire un tiroir. Hein? On va échanger en fait les athlètes de place afin que tous les jurys puissent bien les voir. Donc on va le faire tout à l'heure. Hein? Donc voilà, numéro 31, très bien. Numéro 6, numéro 4. Je rappelle qu'ils ont plus de 50 ans. C'était vraiment quelque chose quoi. C'est waouh, le numéro 11, 31, 6 et 4. Très belle catégorie, franchement. Ils n'ont pas besoin d'être beaucoup, ni d'être énormes. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Alors là, on va échanger les places pour que tout le monde puisse apprécier et pour que tous les jurys puissent bien voir les athlètes, pour qu'on soit sûr de notre classement, de ce qu'on est en train de mettre sur la feuille. Voilà, et paf, maintenant on a changé de place. Le numéro 11 est venu plus de mon côté, tu vois. Alors moi, j'étais vers le milieu, hein, dans le jury. Vous voyez, numéro 11, c'est au-dessus du lot. Le mec, il a plus de 50 ans, hein, attention. Hein. Ah, bien évidemment, le 31, waouh. Hein? Après, les amis, ils ont plus de 50 ans, tout n'est pas parfait, il y a des choses à dire, à redire. Oui, effectivement, les ischios, les mollets, oui, oui, mais à cet âge-là, conserver une masse musculaire dans les ischios, c'est compliqué, quoi. Hein. C'est compliqué dans les mollets, c'est... Voilà, quoi. Très, très bien. Président des juges, s'il te plaît. Président des juges, sors devant la caméra. Président, président des juges. Allez, s'il te plaît. Merci. Voilà. Dorsaux de dos, regardez-moi ça un peu. C'est remarquable. C'est remarquable. J'ai beaucoup aimé cette catégorie-là. Pour moi, il n'y a pas de... Ils sont tous très méritants. Déjà, oser monter sur scène à cet âge-là, il faut le faire. Regardez-moi le numéro 6. Excellent, hein? Regardez-moi la taille, les abdos, obliques. Impeccable. Impeccable. Épaules, bras, numéro 31. Trapèze, bien. Voilà, le président des juges leur demande de reculer. On passe aux comparaisons. Voilà, numéro 31 et numéro 4. C'était sûr. C'était sûr. Et boum, ça place. Voilà. Surtout le 4, hein, il place et bouge plus. On voit tout de suite que c'est quelqu'un qui connaît. Ça se voit, hein, surtout quand vous êtes habitué, vous voyez, aux compétitions. On voit tout de suite quelqu'un qui connaît. Il n'y a même pas vous avez aucune hésitation à avoir.
Deuxième comparaison. 11 et 6. Aïe, 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 aïe. C'est chaud patate. Hein. C'est chaud patate. Hein. Ça se fait pas de cadeau. Hein. Plus de 50 ans, mais ça se fait pas de cadeau. Le 6 est dément. Le 6 est dément. Tu vois? Mais il donne tout ce qu'il a aussi. Hein. Attention. Hein. À côté, on a le numéro... comment il s'appelle? À côté, le numéro 11. Donc, lui qui reste plus stoïque, en fait, il est plus stable. Une fois qu'il est placé, c'est fini. Le 6 a tendance à plus chercher la pose et à montrer vraiment tout ce qu'il a. Il sait qu'il se bagarre, donc on y va, quoi. Allez, on y va, allez. Allez, montre-moi ce dos là et on se compare. On sort tout ce qu'on a. Boum, on est placé, c'est fini, tu vois. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Que des beaux physiques, hein. Personne n'a démérité. Très belle catégorie. Très très belle catégorie, franchement. Je demanderai vraiment que ce soit la catégorie plus de 50 ou plus de 60 ans. Franchement que tout le monde arrive à ce niveau-là, quoi. Tout le monde arrive à maintenir comme ça un corps, vous voyez, sain, un corps vraiment en bon état, vous voyez. Ces mecs-là, ben voilà, c'est le sport qui les entretient, hein. Voilà, hein, ça se frite un peu, hein, ça se cherche. Mais ça reste très très agréable. Posing numéro 31.
Waouh! Bikini plus de 30 ans. Incroyable. Très très belle catégorie. 93 et 16. Rapprochez-vous s'il vous plaît. Voilà, des très beaux maillots, franchement. Très belles chaussures. Hein? Attention, c'est un budget. Hein? Que les chaussures là, n'en parlons même pas. Enfin bref, zappons. Parce que là, oula. Très beau maillot, franchement. Deux très belles personnes. Très jolies, très agréables. Une musculature vraiment assez différente. Hein? Ce n'est pas du tout le même galbe. Ce n'est pas du tout... elles sont... L'une est plus longiligne, l'autre est plus trapue, tu vois, plus d'épaisseur, c'est pas pareil. C'est différent. Joli, très joli dos. Par contre, tu vois, le numéro en bleu à gauche, hein, le numéro 93, elle a fait une petite faute concernant son dos. Hein, parce elle aurait dû mettre de côté ses cheveux. Très important au niveau pour les cheveux des filles, tu vois. Et ça revient face au public. Waouh, quelle prestance. Alors le 93, franchement, j'ai adoré parce qu'en fait, elle a quelque chose. Elle a comme l'aura. Une espèce d'aura, une espèce de... Elle est faite pour ça. Tu as l'impression que... Voilà, donc on l'échange de place, vous voyez. Hein, c'est comme tout à l'heure, hein, pour en profiter, pour voir au mieux possible. Donc le 93 a vraiment quelque chose... elle peut, je ne sais pas si elle concourt déjà en international, mais en tout cas on voit tout de suite qu'elle pourra sortir son épingle du jeu, tu vois. Allez, pousse-moi ses cheveux à côté. Oui, vous savez, là, en violette elle le fait, numéro 16, mais la 93, elle pousse-moi tes cheveux à côté, on voit pas ton dos. Et ça, elle aurait dû le faire. Allez, allez, allez. Oh non, elle m'a refait pareil. Ah ben oui, mais toi aussi, bah là, cheveux à côté. Ça joue et ça compte beaucoup. Là, s'il y avait eu... on va dire confrontation, s'il y avait eu c'était plus serré entre deux candidates, franchement, les cheveux sur le dos, ça l'aurait pénalisé. Vous voyez? Très joli. Le numéro 16 aussi, j'ai bien aimé parce qu'en fait, elle était plus léger, plus aérien, elle était plus, tu vois, très agréable. Hein? Les femmes plus de 30 ans, c'est très bien. Très jolie. Rien à dire, de belles prestations. Catégorie men short, moins de 1m75. Aïe, 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 aïe. Alors, les men short ne font pas de posing libre. C'est comme ça. Voilà. Personne n'est déméritant. Tout le monde est méritant. Tu vois? On a le... C'est quoi son numéro? Le short rouge. Le short rouge, il fait ça plus pour son loisir. Hein. Numéro 38, c'est ça. Hein? 33. Numéro 33. Il fait ça plus pour son loisir. Hein? Il s'entraîne un petit peu, il vient sur scène, il s'amuse un peu. Hein, voilà. Hein. Et puis voilà. Il ne cherche pas non plus le côté compétition, vraiment. Il s'amuse, il aime bien ce qu'il fait. Et c'est l'essentiel. Alors d'ailleurs, monter sur scène comme ça, c'est pas évident. Hein? Quand je dis comme ça, c'est-à-dire... il y a des gens qui sont super bien, mais monter sur une scène, ça va être compliqué pour eux. Ça va être très compliqué pour eux. Alors là, faut du courage, hein. Franchement, c'est pas simple. Hein. Beaucoup se préparent, mais combien qui y vont réellement à la compétition? Ça place bien, voilà. Pas de souci. Dorso, voilà. Là, on juge les mollets. On peut juger que ça. Il y a un short. De toute façon, on ne peut pas faire plus que ça. Mollets. Hein, l'harmonie générale du haut. Voilà. C'est un petit côté musclé, mais pas trop. Un petit côté musclé plage, tu vois. Un petit côté magazine, tu vois. Très belle catégorie aussi. Première comparaison.
Chacun se défend. Un quart de tour sur votre gauche. Voilà. Joli. Un quart de tour sur votre gauche. Je veux voir du dos. Je veux voir du dos. Voilà. Un quart de tour à gauche. Et on place. Voilà. Alors ensuite, nous avons eu une très belle catégorie. Men shot plus de 1m75. Alors là, ça c'est une catégorie pour laquelle j'ai demandé beaucoup de comparaisons. Moi, en tant que jury, j'ai demandé beaucoup de comparaisons. Waouh, c'était quelque chose. C'était pas simple. Surtout dans les deux premiers, c'était pas simple. Mais il y avait de très belles choses, tu vois. On a les trois du milieu. Les trois du milieu qui sont à peu près pareils. Voilà, ça se joue à, voilà, un petit avantage à celui qui avec les cheveux là noir au milieu, mais ça se joue. Voilà. Ok, on revient. Profil gauche. Voilà, on a les deux sur la droite, 87 et 45. Là, c'était une autre histoire. Continuons. Et on revient face au public. Voilà, numéro 27, bravo champion, numéro 27. Parce qu'en fait, il n'a pas démérité, il est monté, il a gardé son courage jusqu'au bout. Numéro 44 aussi, numéro 24. Première comparaison, et oui, 45 et 87, c'était sûr. Alors les deux là, c'était archi serré. Archi serré entre les deux, voyez. Voilà. Alors on a un numéro 87 plus massif, plus grand. Et surtout qui brille très Le fait qu'il brille plus sur scène, c'est... Waouh, ça joue beaucoup en sa faveur. À côté, on a le numéro 45. Très joli, très belle ligne, très bien fait, très belle proportion. Franchement, il n'a pas à dire. Il place bien, il pose bien. Les deux, impeccables. Rien à dire. Chacun est venu avec son fan club d'ailleurs. C'est très bien, c'est une bonne chose. Voilà. Do. Voilà. Le 87, il laisse aucune chance. Il va chercher tout ce qu'il peut. Boum. Le 45, tranquille. On passe, on pose. Tu vois? Il a pensé à attacher ses cheveux, c'est très bien. Pour le 45. Alors, franchement, dans cette catégorie-là, j'ai adoré le 45. Je l'ai d'ailleurs moi-même félicité. J'ai adoré le 45 pour son travail, pour vraiment son équilibre général, son harmonie. Voilà. Après, évidemment, quand on voit le 87 à côté, et oui, c'était juste, et ça s'est joué vraiment entre les deux à un point de différence. Un seul point. Voilà. Donc on va... Alors, j'ai fait beaucoup de comparaisons dans cette catégorie-là. J'en ai demandé des comparaisons. Allez, 45-87. Tu m'appelles ça s'il te plaît. Donc quand on regarde en bas à droite de l'écran, je suis en train de m'affoler. Je suis en train de voir ça avec le chairman. Le chairman, c'est celui qui parle au micro. Donc monsieur Michel Gauthier. Voilà, de m'appeler ces deux numéros-là, plus le troisième, j'ai pas son numéro, c'est le 14, oui. Voilà, on place, boum. Alors la difficulté là, c'est que les deux 47 plutôt, 45-87, les deux placent bien, les deux posent bien, les deux sont, ça se joue à kiff quoi. Après, c'est une question de, il faut faire un choix, mais quand même, le 87 avait des choses en son avantage par rapport au fait qu'il brille plus. Donc ses muscles ressortent beaucoup plus. Mais quand on regarde bien en tant que juge, c'est notre boulot aussi, quand on regarde bien,
le 45, franchement, n'a pas démérité du coup. Et quand on regarde bien dans les détails, on voit que le 45, sur certains points, passait devant le 87. Donc, inutile de vous dire que la première place s'est jouée entre les deux. Personnellement, j'ai mis le 45 premier. Hein? Après, ça s'est joué à peut-être un juge. Qui a peut-être fait la différence dans le classement. Même si le 87 a fini premier et le 45 deuxième. Hein? Voilà, j'ai demandé à échanger les deux. Voilà. Très bien placé. Le 45, franchement, il est dément. Il est dément. Très belle ligne, très belle position, belle attitude sur scène, rien à dire. Joli. Après, tu vois, regardez-moi la masse musculaire du 87. Ah oui, et puis il donne tout, et puis il place. Ben oui, en plus il brille plus, en plus il y a... Voilà, donc ça fait quand même la différence. Mais franchement, quand vous gagnez une compétition avec un point d'écart, ça veut dire qu'il y a deux premiers, quoi. C'était archi serré, hein, franchement. Archi serré. Donc je vous dis bien, j'ai mis le 45 premier. C'était pas simple du tout. J'ai dû m'y prendre à plusieurs fois, les comparer vraiment pour regarder, chercher qui est mieux que l'autre, qui a ceci, cela. Et ça se joue à des détails, tu vois. Mais pour moi, le 45 est devant. Le 45 est devant. Donc après, il y a des juges qui ont mis premier, des juges qui ont mis deuxième. Et puis quand on a fait le quota, le 87 a fini premier. Et le 14 a fini troisième. Premier 87, deuxième 45, troisième 14. Alors là aussi, j'ai demandé une comparaison entre les trois. 27, 24 et 44. Déjà, bon, il faut qu'ils participent. Hein. Personne ne reste en fond de scène quand c'est Anthony qui est juge. Ça, c'est pas possible. Hein. Tout le monde participe. Tout le monde est méritant. Tout le monde doit participer. Hein. T'as pas fait des kilomètres pour rien, mon ami. Allez, on applaudit vraiment parce que là, franchement, c'était quelque chose. Et puis, aïe, tu vois le numéro, c'est quoi son numéro 27, je crois, à gauche là, le petit à gauche là. Hein, on dirait pas, hein, on voit qu'elle n'a pas l'habitude et tout, mais quand même, il fait de très bonnes choses sur scène. Il fait de très bonnes choses. Après, ça, c'est des athlètes, vous voyez, qui mériteraient un peu de travail. Le numéro 27, c'est ça. Il mériterait un peu de travail. Il méritait vraiment de travailler son posing sur scène, de travailler son attitude sur scène, de travailler son physique, de travailler la sèche. Il y a pas mal de travail, mais on voit qu'il veut. On voit que c'est quelqu'un qui veut. Et moi, dans le jury, je l'ai vu ça. Et c'est vraiment une très bonne chose. Le 24 aussi, pareil, hein, qui essaie vraiment de mieux faire. On voit que le 24 est un petit peu plus mieux préparé. Tu vois, ça se voit à l'attitude déjà. Le 44 aussi. D'ailleurs, il me semble que le 44, je l'avais déjà vu en concours. Voilà, on les change de place, voilà, pour ensuite voir qui fait quoi. Hein, c'était vraiment une très belle catégorie. 27-44. Eh oui. Très joli. Ouais. Alors attention, il y a quelque chose de très important. En fond de scène comme ça, on continue de noter. Hein. Tant que les athlètes sont sur la scène, même s'ils ne sont pas en comparaison, attention, on continue de noter. Donc au fond de la scène, ils sont là, mais ils sont un peu plus relâchés, c'est normal. Mais on regarde quand même. On regarde. Hein. Ah, voilà, surtout quand il y a hésitation comme ça. On regarde. Oui, 45 a déjà repris sa place. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. Voilà, tu vois, l'attitude sur scène, comme je dis. 87 relâchés, 27 relâchés, 44 ils sont relâchés, le 45 il est au combat. Très bien, c'est très bien, j'adore l'attitude. 24 et 14. Là, ils se battent pour la 3e place. Voilà.
Personnellement, j'ai mis le 14 troisième. Très bien. Après, c'est pas parce que j'ai mis troisième qu'il a fait troisième. Hein. C'est un quota hein, qu'on fait. Hein. Si vous voulez, je vais vous expliquer comment on juge. Il y a plein de façons de juger, mais enfin bon. Bref, c'est pas le sujet. Très beaux athlètes. Alors, quand on arrive comme ça entre deux personnes, vous voyez, le problème avec ces deux personnes-là, 24 et 14, le souci, c'est qu'ils ont les deux à peu près les mêmes avantages et les deux à peu près les mêmes défauts. C'est ça le souci. Donc, c'est chaud, quoi. Voilà, le 27, il lâche pas l'affaire. Hein. Attention, on est là. Hein. 24, c'est très bien. Reprends ta place. Vas-y, 24. Allez, on reste là, on est ensemble. Allez, t'es sous la scène. Voilà, bien. Ok, on descend de scène. Je rappelle que les main shots ne font pas de posing libre. Voilà. Classique physique 1 et 3. Une très belle catégorie. J'ai adoré. J'ai adoré. Aïe, 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 aïe. Les trois ont vraiment des choses en leur faveur. Classique physique 1 et 3. Franchement, j'ai beaucoup apprécié les trois. Les trois, ils placent. Les trois, ils aiment ça. Les trois sont vraiment très méritants. D'accord. Chacun a une morphologie différente. Chacun a un physique différent. On voit que chacun a un travail différent. Voyez. Et on revient. Profil gauche. Joli. Voilà. Le numéro 19. On voit qu'il a moins d'expérience. On voit qu'il a moins d'expérience, mais on voit qu'il a quand même travaillé le truc. Et ça, c'est l'œil du jury qui le voit, ça. Il a travaillé son truc. Il n'est pas là par hasard. Alors, continuons. Voilà. Numéro 19. On place. Boum. Très sec. Très bien le 19. J'ai beaucoup apprécié le numéro 19. C'était vraiment très agréable à regarder. Après, c'est des gens qui manquent d'expérience de la scène, tu vois. Ils manquent voilà, ils ont pas l'habitude, c'est normal. Je pense qu'il est dans les débuts hein, de compétition, au niveau compétition, mais on voit qu'il est, tu vois, ischio, on voit quadriceps, la taille fine du 19, très très bien, franchement. Voilà. Après, on a un numéro 90. Numéro 90, écoutez, c'est quelqu'un qui aime ça plus. Laisse tomber. Le 90, il pose, il place, il met tout. Et franchement, le 90 serait un peu plus sec. Ça aurait été beaucoup plus compliqué pour nos jurys à départager avec le 26. Donc, si vous avez l'œil, vous avez déjà vu que le 26 est un cran devant. Mais alors ça joue quand même parce qu'en fait le 90, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a tout mis, il a tout misé et il a tout donné. Donc il s'est pas laissé démonter, tu vois, il a placé, il a posé, voilà, il va chercher et il laisse aucune chance, mais malgré tout physiquement, tu vois, voilà. Et c'est le genre d'attitude sur scène qui peut vraiment changer les choses. L'attitude. Le 90, on voit qu'il aimait ce qu'il faisait. Il n'y a pas photo. 86 ou 90. Enfin, celui du milieu, là. Et on voit qu'il aimait ce qu'il faisait. On voit vraiment... Enfin, tous, ils aiment ce qu'ils font, mais celui du milieu, on voit vraiment qu'il y avait un plus. Il y avait un truc en plus. Et il aimait ça. D'ailleurs, on le verra d'ailleurs au posing libre. Que, voilà, à niveau posing, il était vraiment, vraiment bon, quoi. Hein? Voilà, ça pose sa place. 90, c'est ça son numéro 90. Voilà, il donne tout, il place, il pose. Et il donne tellement tout que des fois il se place mal, mais c'est pas grave. Voilà, très joli. Alors oui, dès qu'on demande une pause, il réagit direct. Boum, voilà. Le numéro 26, je vais en venir dans quelques minutes. Hein? Pour l'instant, je le laisse à côté le 26. Je le garde pour le dessert. Comparaison 90-26, c'était sûr et certain. Alors,
90-26. Les physiques sont différents. L'attitude sur scène est différente. Ce n'est pas la même génétique, ce n'est pas le même travail, ça n'a rien à voir. Mais on a un 90 qui lâche tellement pas l'affaire, qui est tellement content d'être là, qui a tellement envie de poser. Et c'est ça que je vous disais, ça joue beaucoup l'attitude sur la scène. On voit que c'est quelqu'un qui aime, il est content d'être là. Il montre même ce qu'il n'a pas. C'est incroyable, c'est dément. Et ça, c'est vraiment à féliciter, quoi. Donc, bien évidemment, le 26 était largement devant au niveau physique. Mais imaginez-vous, par exemple, un 26 avec l'attitude du 90. Ça fait un cocktail dément. Nous y ne sommes pas. Regardez ça. Et on place. Alors, des fois, tout n'est pas parfait. Le 90, des fois, il ne se place pas non plus parfaitement. Comparé au 26 maintenant, le 26, lui, il est là. Il me fait un peu penser à Joseph. Il est là, il place et boum, il fait pas beaucoup de tu vois machin, mais il place. Une fois qu'il place, c'est réglé, c'est en ordre. Et à mon avis, je peux me tromper, mais attention, j'ai l'œil quand même. C'est quelqu'un qui a travaillé. Il a travaillé ça. Il sait faire. Le 26, il sait faire. Il n'est pas très démonstratif, mais attention. Il a su faire grandement la différence. Il connaît sa ligne. Il connaît son avantage. Il sait faire. Le vacuum, il l'a. Oui. Voilà. Vacuum 26. Boum. Et c'est réglé, quoi. C'est réglé. Voilà. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'était pas très à l'aise sous la pose du plus musclé. Ça arrive. Voilà. C'est vraiment boum, pose, placé. Regardez-moi le 26. On pose, boum, on place. Une fois que c'est placé, c'est réglé. On change de pose. Allez, boum, on place. Vous voyez? C'est différent comparé au 90 qui lui est plus dans le show, qui est plus dans le... Voilà, mais il pose bien au 90, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est joli, ça va chercher les poses. C'est très aérien. Le 90, il est magnifique. Très aérien, c'est vraiment, voilà, ça pose sa place. Mais l'attitude, vraiment dans le caractère même de la personne, on voit que c'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir. Le numéro, comment il s'appelle? C'est le numéro, j'oublie son nom à chaque fois. À gauche, tout à gauche là. Très bien aussi. Il pose, il place. Il pose, il place. Il n'est pas très démonstratif. Alors, je lui ai fait signe d'aller vers le milieu, il n'a pas compris. Et là, on voit qu'il n'a pas l'habitude de la scène. Je lui ai dit de se mettre ici. Tu vois? Donc, si on a, avec la caméra, vous voyez, avec les mains, je lui ai fait signe d'aller là. Et puis, voilà, je voulais le voir parce qu'il était vraiment très bien, le 19. Il était vraiment très bien. Il n'a pas démérité, il n'a pas lâché l'affaire. Et ça, c'est ce qu'on veut. Très combatif. Voilà. Alors tout ça, c'est fait dans beaucoup de respect, évidemment. Chacun respecte l'autre, l'attitude de l'autre sur la scène, et ça, c'est très, très intéressant. Le numéro 19 nous a fait un très beau posing. Un très beau posing. J'ai vraiment aimé. Un peu indiscrétion, comme ça. Voilà. Un truc assez simple, mais efficace. Voilà. Alors attention à tous ceux qui pourraient penser qu'ils pourraient cacher des choses au jury, laisse tomber. Tous les 8 juges qui sont là, 8 juges, je peux te dire, on verra. On est tous des gens qui avons fait de la scène par le passé, des anciens champions, des champions Europe, des Monsieur Univers, des champions internationaux, etc., des années 90, etc. N'essayez même pas. On verra direct. Et oui. À moins de s'appeler Frank Zane ou Mohamed Makawi, laisse tomber. Surtout moi, t'arrives, je te vois direct. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Très très bien, très simple, très efficace. Le numéro 26. Alors, le numéro 26, j'ai tellement apprécié le physique. Tout n'est pas parfait. Ça manque de travail, ça manque de sèche, mais attention, le personnage n'est pas un personnage, c'est une statue. Il place, il bouge pas. J'adore. Il change de pose. Il place, boum, il bouge pas.
J'adore. Il change, il place, paf, il bouge pas. Alors, on lui a souvent reproché dans le public de ne pas beaucoup sourire, effectivement, mais au fur et à mesure de la compétition, il a souri. Petit coquin, il sourit, mais il sourit de l'intérieur. Et ça, je l'ai vu parce que j'ai l'œil pour ça. Mais en fait, ça va avec l'attitude. Le fait de ne pas sourire, ça va avec son physique, ça va avec son style, tu vois, sa barbe et tout ça, la boucle d'oreille qu'il a, tu vois, tout ça. Ça va ensemble avec le personnage. Et tout cet ensemble-là, son physique, la masse musculaire qu'il a, la façon de pas sourire, la barbe qu'il a, tout ça lui donne un certain charme et surtout une ligne qu'il a. Et il sait très bien qu'il a cette ligne-là. Je l'ai vu. Je l'ai vu sourire de l'intérieur, le petit coquin. Je l'ai vu. Mais excellent travail, très beau. J'ai très apprécié son physique. Excellent. Maintenant, nous allons passer au numéro 90. Incroyable. Alors lui, il est plus dans le showman, il est plus dans la démonstration de la pose. Allez, montre-nous ce que tu sais faire. Sa pose, sa place. Mais cette fois-ci, c'est plus aérien. Ça va plus chercher la pose, tu vois. Voilà, il va chercher très très loin les poses pour te les faire. C'est différent que le numéro 26 qui, lui, eh bien, il fait une pause, il coupe. Il y a vraiment une coupure entre chaque pause pour le numéro 26. Le numéro 90, il fait les pauses de façon à aller chercher la pause suivante. Il est très aérien, très léger dans sa façon de poser, très très léger. C'est très agréable à regarder. Et c'est pour ça que je vous dis, il aurait été plus sec, ça aurait été plus compliqué pour le jury. Vous voyez? Mais c'était très très agréable à regarder, très joli. Très joli, mais après c'est tout un caractère, hein. C'est tout un personnage. On voit qu'il est comme ça, hein. C'est tout. Il aime ce qu'il fait. Et moi j'aime regarder. Voilà. Il cherche tellement à bien faire et à chercher ses poses que des fois il se place mal. Voilà, on va chercher. Et là, on n'arrête plus. Et là, on n'arrête plus. S'il vous plaît, monsieur, descendez de scène. Merci, c'est fini. Une minute. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il m'a fait rire. Il m'a fait rigoler. Monsieur, s'il vous plaît. Voilà, merci. Classique physique master. Excellente catégorie. Alors là, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré les physiques. Ce que j'ai vu devant moi, je me suis dit waouh, c'est dément. J'ai un coup de cœur, comme pour le 26 tout à l'heure, coup de cœur. Comme pour la fille aussi, là, coup de cœur, voilà. Le numéro 45 aussi, coup de cœur. Mais cette fois-ci, on a le numéro... Je vois que c'est le... Il y a quel numéro? On en a 12. Je vois pas son truc là. Attendez. Laissez-le se tourner un peu. Alors, il y a 8, 12, 23. Je me rappelle plus de son numéro. Bon, on verra ça tout à l'heure. Tout à gauche, numéro 8, très sec, très bien. Très joli, quelqu'un qui a l'habitude des compétitions, hein, frérot. Je te salue au passage, frérot. Très joli. Très très bien, ça pose sa place, très sec. Très longiligne aussi, il est moins tassé, il est moins rond, mais il est très sec. On voit vraiment qu'il a fait un gros travail de diète, il s'est vraiment préparé pour l'événement. Et ça fait plaisir. À côté, on a un ancien, un crâne rasé. Enfin, crâne rasé, c'est pas méchant, mais je veux dire, j'ai pas le numéro en tête. Le crâne rasé, là, tu vois. Un ancien aussi, donc ça pose sa place, hein, ça plaisante pas. Hein. Quand tu es débutant et que tu tombes sur des gens comme ça, c'est chaud. C'est chaud patate, tu vois. Désolé pour la caméra. Et boum, on ouvre le dos, tu vois.
Alors là aussi, j'ai demandé pas mal de comparaisons. Hein? Le numéro 12, voilà. Le 12, je dis connerie. Le 12, très très bien. Très très bien. Bon, on voit que c'est un ancien, on voit que ça fait longtemps qu'il fait ça. À côté de lui, le 8, très bien. Le 21, j'ai adoré. Franchement, coup de cœur. Ouais, pour le 21. J'ai adoré le 21. J'ai kiffé grave le 21. Tout comme le 45 tout à l'heure, tout comme le numéro 26 tout à l'heure. J'ai demandé une première comparaison entre le 8 et le 21. Le 21 est excellent. Il est un peu léger en haut. Il manque un peu de volume en haut, un peu d'épaisseur. Mais il a une super belle ligne. Il est vraiment très beau. Très agréable. Oh là là, je suis en train de dire qu'un mec est beau. Non, mais ne vous y trompez pas. Hein, nous parlons sport, bien évidemment. Il était parfait. Il est vraiment très très beau. Alors quand je dis ça, on pourrait croire qu'il a été premier, mais quand je dis ça, c'est par rapport au devenir, à la génétique, vraiment aux insertions, à comment il est fait, à comment il est... C'est vraiment très bien, tu vois. C'est génial, j'ai adoré. Franchement, le numéro 21, rien à dire. Le numéro 8, beaucoup plus sec, plus longiligne à côté. Tu vois, on voit tout de suite, ben oui, il est plus... il brille plus, il maîtrise mieux son tan, le numéro 8, on voit qu'il a plus l'habitude, tu vois comment il brille. Hein, à gauche, hein, le numéro 8, il brille mais pas trop haut. Et puis, tu vois, il sait se placer. Il y a pas grand chose à dire. On a un master on est en classique physique master, donc c'est plus de 40 ans. Classique physique plus de 40 ans. Là, je suis en train de parler, si vous voyez en bas à gauche, avec Maryse, hein, parce que le numéro 21, moi j'ai adoré. Je lui ai dit, hey, t'as vu le 21? T'as vu le 21? Il dit, j'adore. Il est trop beau. C'est génial. Une petite taille, de très belles cuisses pour le 21. Voilà. Et ça se tire un petit peu la boue, ce qu'on aime beaucoup. Et oui. Voilà. Le numéro 8, franchement, personnellement, je l'ai mis premier. Mais le 21 a un devenir qui est vraiment exceptionnel. Hein. Est-ce qu'il en est conscient? Est-ce qu'il est conscient vraiment de son potentiel, le 21? C'est ça aussi. Hein. C'est ça. Deuxième comparaison que j'ai demandé, le 21 et le 23. Normalement, j'ai demandé une comparaison entre les deux. Alors, le temps de passer les feuilles et compagnie. C'était vraiment... Voilà, 21-23. On avance, s'il vous plaît. Voilà. Alors là, le 21 est plus du côté de la caméra. Là, on voit très très bien comment il est. Vous voyez ses cuisses. Il est très beau, très sec, très bien fait. Très très joli. Franchement. Le 23 aussi, j'ai trouvé très bien. En fait, le 23, il était plus... un peu pareil partout, en fait. Il est pareil en haut, pareil en bas. Sauf que comparé au 21, le 21 avait vraiment de très belles cuisses. C'est un peu trop léger en haut. Il manque un peu d'épaisseur en haut, tu vois. Il est un peu léger. Mais c'était vraiment très bien. Il fallait que je les compare et que je les compare. Voilà, sa place. Alors des fois, j'avais l'impression des fois que le 21 se perdait un petit peu. Il était un peu dans les vapes. C'est l'impression qu'il donnait. De dos. Voilà, belle épaisseur aussi du numéro 23. Très joli. Très très bien. Dorsaux de dos, monsieur. Oui. Et ça va chercher, ça revient. Très bien pour le 23. Très bien. Tu vois. Voilà. Mais la ligne, oh là là, la ligne du 21. Est-ce qu'il est conscient de ça? Est-ce que tu es conscient de ça, frérot, si tu me regardes? Hein? Je n'ai qu'à prendre ma retraite, moi. Hein? Laisse tomber, quand tu vois des trucs comme ça en devenir, ça manque de travail, ça manque, oui, le 21, le 23, ça manque de travail, ça manque de... Oui, mais on voit que tout est là. C'est une question de travail, c'est tout, hein. C'est tout. Voilà, belle attitude. Voilà.
J'ai demandé aussi 8 et 12. Numéro 8 et 12. Et 23. Voilà. Après, j'ai demandé une comparaison, si je m'en souviens bien, avec le 21, 8 et 23. 21, 8 et 23. On verra ça tout à l'heure. Tu vois, pour moi, le 8, il est clairement devant. Voilà. Après, tu vois, le numéro, celui du milieu, il est vraiment plus rond. Il est plus rond, plus galbé, tu vois. C'est pas la même physique. Et dos, tu vois. Et chiot, mollet, celui du milieu, il est devant. Il est devant. Il y a certains points, il est devant. Il y a certains points, tu vois. C'est pas tout à fait toujours vrai. Hein. C'est ce qui fait justement la difficulté du jugement. Tu es mieux sur des points. Le numéro 12 est mieux que le 8 sur certains points. Des fois, le 8 est mieux sur certains points. Voilà. Tu vois, niveau des coupes des cuisses, le 8 est devant. Tu vois. On cherche les épaules, on va vers le 12. On cherche les ischios, on va vers le 12. Tu vois, la sèche, on va vers le 8. C'est... Voilà, mais nous avons affaire quand même à de belles batailles, c'était génial. Alors, il me semble que j'avais demandé le numéro 21 à gauche, le 8 au milieu et le 23 à droite. Il me semble bien, si ça... Non, on n'y est pas encore. Alors, 12 et 23. Voilà, 12, il y a vraiment pas photo avec le 23. Le 23, ce qui est dommage, c'est qu'il a tout. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui sèche partout pareil, en fait. On voit que c'est quelqu'un qui travaille un petit peu de la même façon sur tout son physique. Et ça, c'est dommage parce que s'il avait été plus sec, ce serait beaucoup mieux, tu vois, parce qu'il est assez complet. Hein. Il est pareil partout. Il n'y a pas de truc qui lui manque vraiment. Mais s'il avait été plus sec, ça aurait été génial. Allez, messieurs, double biceps. On y va. Une jambe en arrière, mollet et boum. Tu vois, il sait faire, hein, le 23. Hein. Il sait faire. Hein. Mais, tu vois, il manque de sèche. C'est ça qui lui manquait. Hein. Et chiot, ben oui, le 12 est devant. Hein. C'est sûr. C'est sûr. Ça nous aurait donné à nous jouer plus de travail. S'il avait été plus sec le 23, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Allez, m'en démérite pas, on est là, c'est très bien. C'est du très bon boulot aussi. Très bon boulot. Et clac, le 12 y place. Boum. Vous voyez? Alors, maintenant, il me semble que c'est ma comparaison qui arrive. 21 gauche. Voilà, il fait juste avec de la main. Voilà, 21 à gauche de l'écran. 8 au milieu et 23 à droite. Voilà, ça c'est pour moi ça. Ça j'ai demandé ça. Il y a plusieurs comparaisons que j'ai demandé ici. Hein? Voilà. Oui, oh là là, le 21. Miam miam. Le 8, oh là là. Miam miam aussi. Oh là 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 là. Le 23, il est moins sec. Mais c'est dommage parce qu'il place bien. Il est bien le 23. C'est dommage. Oh là là, le 21. C'est... Bien sûr, je parle bodybuilding. Hein. On est d'accord. Hein? Pas d'illusion. Hein? Le 23, franchement, il aurait été plus sec, ça aurait été mieux. Le numéro 8, s'il avait un peu plus de galbe, mais c'est dommage, il est assez grand. Tu vois, ce serait encore mieux. Le numéro 21, s'il avait eu un peu plus de galbe en haut, surtout en haut, travailler les ischios, découper les mollets, tu vois, tout ça, ça aurait été mieux, tu vois. C'est... Voilà, mais on sent qu'il y avait plus d'épaisseur dans le dos. Le 21 serait génial. C'est vraiment bien, quoi. Là, le 21, je le prends avec moi. Je le prends en main, je le prépare. Il fait mal, hein. Il fait mal, hein. Je te lui donne, allez, 1 an, 2 ans, on met du galbe en haut, on travaille la pose, l'attitude sur scène et met tout le monde d'accord. Hein. Peut-être même moi-même.
Eh, qui c'est? Voilà, très bien. Les 8, très bien. Très très bien. C'est très bien fait. J'ai rien à dire. Et vous voyez ce qui est bien avec le 21, c'est que à partir du moment qu'il pose, il explose. Il pose, il tire dessus, boum, et ça sort. Ça y est, il est là. Clac, il est là. Voyez? Comparé à un numéro 12 qui lui, il tire dessus, mais il est un peu mieux, mais vous voyez, il explose pas vraiment. Le 21, il est tout lisse. Quand il tire, clac, ça sort. Tu vois? Il y a vraiment une différence entre son côté relâché et son côté vraiment contracté. Ça n'a rien à voir. Il y a une sacrée différence, quoi. C'est pour ça qu'il ne donne pas l'impression, mais il est là. 12 et 8 qui se bagarrent à gauche, à droite, pardon. Voilà, les deux anciens, ils savent très bien qu'ils sont en tête. Ils l'ont compris. Ils l'ont compris. Ils le savent, hein, tu sais, avec les comparaisons et tout ça, ils ont bien compris que les regards, les comparaisons, les prises de notes, ils connaissent. Ils connaissent, hein, des anciens, des vieux de la vieille qui sont là. Attention, hein. Ah là là, les vieux de la vieille. C'était bien, ça se félicite. Voilà, on passe un bon moment entre potes. Voilà, posing.
Catégorie body 1 et 4. Donc c'est deux catégories différentes, hein. On voit tout de suite la taille qui n'a rien à voir. Donc ils ont été ensemble, hein. Manque d'athlètes, donc bon. Alors, là tout de suite on voit qu'il y a vraiment deux têtes de plus, il n'y a pas photo. Excellent. Excellent. Franchement, le numéro 5, excellent. C'est sa première compétition. Incroyable. Le numéro 5, en bleu, à gauche. Première compétition. Regardez-moi ça un peu. Regardez-moi ça. Il s'est préparé, il s'est entraîné. Je pense, vu comment il est, je pense même qu'il a pris un coach. C'est tout à fait possible. Parce que vu comment il est, regardez-moi ça. Il est en X, les cuisses, le dos, pec, épaules, le 5, laisse tomber. Oh là là, regardez-moi ça. Et il place, il sait faire. Alors lui, il a tout pour être dans les top 6 internationales. Hein. Il a tout dans sa catégorie, en tout cas body. Mais après les body, ils sont très très gros en international. Un très gros, très sec, très rond. C'est autre chose. À côté, on a un numéro, je crois, 89. Non, c'est pas 89. Comment il s'appelle déjà? En violet. En violet. Donc il est beaucoup plus massif, beaucoup plus gros, beaucoup plus grand. Je rappelle bien que ce n'est pas la même catégorie, le numéro 29 en violet, ce n'est pas la même catégorie, mais ils sont quand même passés ensemble. Voilà. Le violet découpé, hein, c'est ce qui manque. Hein. La masse est là, tout y est. Violet, tu me découpes tout ça violet. Tu te mets vraiment à la rue, comme on dit. Attention à la masse quand même, pas perdre ta masse musculaire. Mais à côté, quand on voit, même s'il est plus petit, le numéro 5, vous voyez, il est beaucoup plus petit, en bleu, mais quand on regarde bien, il n'y a pas que ce qui compte. Hein, et c'est là où les gens, ils veulent toujours faire une course à la masse. Hein, vous voyez, le 5, il est beaucoup plus petit. Hein. Il y a plusieurs kilos entre les deux. Là, hein. Et pourtant, le 5, clac, boum, vous voyez. Même si le 29 il place, il peut rien du tout. Là, il peut pas. Le 5 est devant. Le 5, il est en X, petit, en X, volume, il est rond, il est sec, coupé. Voilà, tout ce qu'on demande dans le jury, tout simplement. Voilà, pourtant, le 29, il est très bien, hein, mais bon, il manque de sèche, évidemment, bien sûr. Il n'est pas assez sec, il n'est pas... Oui, on est d'accord. Mais je veux dire, malgré le fait de sa masse, franchement, malgré tout, quand on a la ligne, la symétrie, l'harmonie, le placement, l'attitude sur scène, hein, on sait faire, on s'est préparé, on a pris un coach, c'est quand même mieux. Ah oui, des fois on pense qu'on est dans le bon, alors qu'on n'est pas dans le bon, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on prépare, dans son posing, on est... Oula, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas dans le bon, dans notre préparation, et c'est pour ça qu'il faut prendre un coach. Le coach te donne un œil extérieur. Et voit ce qui ne va pas. Bien sûr, quelqu'un qui connaît, hein, on ne va pas prendre n'importe qui non plus. Voilà, donc le numéro 5, il a gagné toute catégorie. Voilà, et boum, il place. Ouais, très belle cuisse, très bien. Posing, numéro 5. Vas-y, montre-nous ça. Et boum, il va chercher loin derrière, il ramène, il est placé. Ce mec-là s'est entraîné. Pour sa première fois sur une scène, hein, non. Il s'est beaucoup entraîné, il s'est préparé, c'est sûr et certain. Il n'aurait pas pu poser comme ça. Il avait tout en fait, il n'y avait rien qui manquait. Hein. Après, il reste à travailler pour entrer dans le top 6, top 3 univers, NAC, monde NAC. Voilà. Hein. Tout simplement. Il pêche un peu au niveau du bas du dos, tu vois.
On pourrait critiquer un petit peu, mais bon, ça manque de strie au niveau des fessiers, manque de strie au niveau des ischios. Là, je suis en train de tatillonner, hein, parce qu'en international, il va tomber sur des mecs très gros, très ronds, très secs, très fibrés. Et ça plaisante pas. Mais il a tout ce qu'il faut pour se défendre, hein, là-bas. Hein. Il n'y a pas de souci. Si en tout cas, s'il décide d'aller en Espagne ou à Univers, il y a tout ce qu'il faut pour se défendre. Numéro 29. Allez, montre-nous ça. C'est à toi. La scène est à toi. Il place bien, il est bien, il sait faire. Hein. Il n'y a pas à dire. Hein. Après, il n'est pas sec. Il n'est pas sec et le pire, c'est que quand il est aussi grand, eh bien, on voit vraiment qu'il n'est pas sec. Tu vois, c'est ça aussi. Donc, le mieux qu'il puisse faire là, c'était de mettre des poses plus tassées. Il faut qu'il évite de poser trop aérien parce qu'il est déjà très grand. Et donc, plus il va prendre de la hauteur dans sa pose, plus on va voir qu'il est pas sec. Voilà, quand il est comme ça, un peu rabaissé, tassé, là, oui, là c'est mieux. Vous voyez, s'il fait une pose comme ça, là, c'est pourri. Ouais, laisse tomber. Et ça passe pas. Et là, il aurait dû travailler son posing plus pour éviter ce genre de problème-là. Voilà. Parce que, enfin, il faut aussi être conscient qu'on n'est pas assez sec. Il faut mettre les avantages de notre côté. C'est-à-dire que le posing doit aller avec le corps qu'on a. Démonstration maintenant de Philippe Foussard. Maintenant, on joue dans une autre cour. Hein. Lui, il fait plus de 110 ou 120 kilos. Je sais plus. Donc, bien évidemment, il est hors catégorie. C'est une démonstration. Il n'est pas du tout dans le truc. C'est à part. Hein. Il est vraiment en démonstration. Une masse musculaire impressionnante. Je crois qu'il est IFBB Pro, je sais plus. Je crois qu'il est IFBB Pro, 27 ans de culture physique, hein, une masse musculaire incroyable, des super bons bras, des cuisses, une masse musculaire de partout, il est complet de partout. Après oui, il était pas très sec. Bon, si vous voulez, on peut toujours dire une critique, hein. Mais en tout cas, il est venu en démonstration, c'est très gentil à lui. Merci Philippe hein, d'être venu. Très agréable hein, d'avoir vu un athlète gros, rempli de partout. Et vraiment, il manquait de rien nulle part, quoi. Il manquait de rien nulle part. Après, il a fait son show. Hein, ça a duré à peu près 4 minutes, je crois. 4 minutes, c'était vraiment bien. Moi, j'ai apprécié l'individu, la gentillesse de l'individu. Hein. De tout son côté IFBB Pro et de tout son palmarès, etc., il est quand même venu faire une démonstration et on ne peut que le remercier pour sa participation. Voilà, hein. Et c'est là où on voit les gens vraiment qui aiment la culture physique, qui sont aussi prêts à faire ce qu'ils peuvent hein, pour défendre leur sport. Voilà, c'était vraiment très bien. C'est son style, hein. Il a décidé de mettre un truc sur la tête, mais c'est comme ça. Hein. En démonstration, ben, vous faites ce que vous voulez. Hein. Et oui, hein. Vraiment, comment le dos il sort un peu, c'est incroyable. C'est bien évidemment, on joue dans une autre cour, là. Hein. C'est pas du tout la même. Là, on est face à une masse musculaire à outrance. Hein. Vous voyez, quand il vient de plus près, comment il est venu. Malgré qu'il soit pas sec, regardez comment il est venu du pied à la tête. Très impressionnant. Quand la table des juges est à 2 mètres de la scène et que vous avez une telle masse musculaire devant vous, je peux vous dire que vous ouvrez les yeux très très grands. Très très grands. Eh oui. Vous imaginez quelqu'un comme ça, sec, quand il doit préparer ses compétitions et tout, quand il est sur une scène professionnelle à IFBB et tout ça, quand il est sec, comment ça doit être, maman mia. Déjà, il est pas sec, il est venu de partout. Alors là,
Merci Philippe. Très très bien. Vous voyez, comparé tout à l'heure au numéro 29, ben en fait, Philippe, lui, il était beaucoup plus tassé. Ses pauses sont plus tassées. Vous voyez, il sait qu'il n'est pas sec, donc il n'a pas posé en aérien. Il n'a pas fait des pauses avec des grands gestes et tout. Il sait qu'il n'est pas sec, donc il est resté tassé. C'est un pro, il sait faire. Comparé au numéro 29, où je vous dis, il devait faire des pauses plus tassées. Quand il se tassait sur certaines pauses, là, il était mieux. Maintenant, élection du meilleur poseur. On a eu de très belles choses. Voilà, je vous laisse admirer chaque pose, chaque posing. Maintenant, on juge que le posing. On juge pas vraiment le physique. Hein. Ça peut aussi jouer, mais bon, on juge que le posing. C'est dommage que je puisse pas mettre les musiques. Mais que le posing est noté. Voilà, l'attitude. Comment l'athlète va chercher les poses, comment il les range, voilà. Comment il se place, est-ce qu'il est à l'aise, est-ce qu'il aime ça, est-ce qu'il a le sourire ou pas, hein? Est-ce que c'est une vraie statue grecque, voilà. Très joli. Alors je ne ferai pas durer le suspense, hein. Le numéro 89 a remporté devant vous là, il a remporté l'élection du meilleur poseur. Je ne peux pas mettre la musique sur YouTube, mais franchement, il a fait un truc vraiment très joli. Très très joli, très classe, très beau, très agréable. On rappelle qu'il a plus de 60 ans. Hein. Donc c'est sa catégorie. Donc en l'élection du meilleur poseur, donc c'est confondu. Hein. Donc on prend le meilleur poseur de chaque catégorie et puis on les fait passer ensemble. Vous voyez, ces deux-là, ben, ils sont pas ensemble, mais pourtant ils sont, voilà.
Voilà, mais on a un numéro 26 excellent. Voilà, il se place bien. Voilà, boum. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et voyez l'individu, comme je vous disais, le fait de ne pas sourire, ça lui donne un certain charme. Avec la barbe, la boucle d'oreille, le crâne rasé, le physique qu'il a, la ligne qu'il a. Hein, vraiment le côté luisant, là. Il a la bonne couleur de peau en plus. Il a mis un petit peu d'huile. Mais voilà, il tout ce qu'il faut. Voilà. Excellent. Excellent. D'ailleurs, ça s'est joué entre le 26 et le 5 pour toute catégorie. Parce que les deux étaient vraiment bien. Mais bon, je ne fais pas durer le suspense, hein, le 5 a gagné. Toute catégorie, le petit 5 en bleu là, de tout à l'heure, là, mais c'est lui qui a gagné toute catégorie face à lui. Hein, les deux physiques, c'était vraiment serré d'ailleurs, hein, parce que les deux étaient vraiment très bien. Si le 26 aurait été plus sec, franchement, il passait devant le 5, ça aurait été compliqué. Ça, c'est à voir. Ça aurait été compliqué. Mais ça nous aurait surtout donné plus de travail au jury, c'est tout, hein. Voilà, très belle pose. Alors, ce genre de physique-là, qui pose de façon tassée, de façon aérienne, comme il veut, ça passe. Parce qu'il a une super belle ligne. Le 26, c'était vraiment beau. Rien à dire. Le 21, excellent. Très bon poseur aussi. J'ai vraiment aimé, hein. Voilà.
Voilà, allez, on reprend tous les meilleurs poseurs de chaque catégorie, même s'ils ne sont pas ensemble, on juge que la pose, je dis bien. Et en fait, le numéro 89, il gagne sans problème. Il gagne sans problème. C'était vraiment très bien. Voilà. Ah ben oui, ben il y a du savoir-faire aussi, hein, 89, il a du savoir-faire dans la pose, attention, hein. Waouh! Il en a mis plein les yeux, hein. C'était quelque chose. Allez, que chacun fasse des poses, meilleur poseur. Donc, vainqueur toute catégorie numéro 5. Hein, bien tassé, bien comme il faut, nickel. Et il a été en duel avec le numéro 26 pour la toute catégorie. Ça s'est joué entre le 5 et le 26. Hein? Donc, très très belle performance. Personne n'a démérité, c'était vraiment bien. Excellent. Eh bien écoutez, est-ce que j'ai aimé juger? Excellent. J'ai adoré juger. C'était incroyable. C'est une façon de participer autrement, mais de participer quand même. Est-ce que vraiment j'ai aimé ça? Oui, plus qu'aimer même. C'est génial. J'ai été voir les athlètes en coulisses, etc., etc. J'ai félicité les athlètes. Certains, j'ai été les voir, je leur ai dit, voilà, j'adore ta ligne, j'adore comment tu es, tout ça. Le 26, je ne l'ai jamais croisé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je ne l'ai jamais croisé, enfin bref. Le 5 aussi, mais c'est des athlètes vraiment qui n'ont pas démérité. Et c'était vraiment très très bien. Autant il y en a qui sont au-dessus du lot, autant il y en a qui ont fait preuve de courage pour participer. C'est pas simple, hein. Que vous soyez bien physiquement, etc. Participer à une compétition, c'est pas simple. Ça demande énormément de courage de se mettre en slip, en maillot pour les filles, en talons, voyez, avec souvent les strings, là, tout ça. Oh là là, c'est pas facile, il faut du courage. Hein, c'était vraiment bien. Alors, il y a aussi quelque chose que j'aimerais dire, c'est que lorsque on a, lorsque un juge apprécie un athlète, et comme moi j'ai été félicité des athlètes, ça ne veut pas dire que l'athlète va forcément gagner. Ça veut dire que tu as tapé dans l'œil d'un juge, de deux juges, de trois juges. C'est ça en fait. Même si moi, je mets un athlète premier, ça ne veut pas dire qu'il va finir premier. Parce que après, quand ils font le quota, il suffit qu'il y ait un juge qui l'ait mis deuxième ou troisième, et là il perd au niveau des points. Tu vois, quand il perd au niveau des points, mais il peut se retrouver deuxième, par exemple. Mais c'est ça aussi qu'il faut retenir, parce que là, je suis en train de dire depuis tout à l'heure que j'ai adoré le 21, pourtant il n'a pas gagné. J'ai adoré aussi le 45, pourtant il n'a pas gagné. J'ai adoré le numéro 23, le numéro 6, le 8. Oui, mais en fait, c'est au quota. Hein. Si vraiment vous arrivez déjà à taper dans l'œil de un ou deux juges, c'est que vous êtes très bon. C'est que vous êtes très très bon. Attention, hein, après c'est un quota. Je ne suis pas le seul juge, bien évidemment. Donc voilà les amis, c'était une très belle compétition. Hein. Franchement, juger, à refaire. À refaire, carrément. Carrément. Ah oui, moi j'ai bien aimé ça. Juger, oui. J'ai bien aimé juger. C'était vraiment très bien. Que chacun soit fier de sa place. Que chacun se débrouille mieux la prochaine fois, que chacun se prépare encore au mieux, que chacun évolue encore au plus, tu vois. Et c'est ce qui est le plus important, quoi, de prendre le plaisir, hein, le plaisir qu'on retrouve chez, comment il s'appelle, j'ai oublié le numéro, le main shot rouge, là, hein, et Joseph aussi, c'est des gens qui font ça avec plaisir.
Voilà, ils sont pas dans l'aspect compétition. Ils sont dans l'aspect loisir, plaisir, passer un bon moment, montrer de quoi ils sont capables, voilà, c'est tout. Maintenant, il y a des athlètes, s'ils avaient été préparés ou suivis par un coach, ça aurait pas été la même. Ça aurait pas été la même. Je pense au numéro 21, bien évidemment. Je pense à d'autres numéros, par exemple comme le 45. Le 45, entre le 45 et le 87, si le 45 avait mis un tan, tu vois, plus il fallait que quelqu'un ait l'œil lui dise, écoute, ton tan, mais pas ça, mais plutôt l'autre qui brille un peu plus, qui fait mieux ressortir. Ça s'est joué à une infinité. Ça s'est joué à un point. En tout cas, bravo à tous. Chacun peut être fier de sa performance. C'était génial. J'ai passé un très beau moment. Moi, j'ai rien à dire. La compétition s'est très, très bien passée. Le DJ était top. La salle était top. Les publics étaient vraiment bien. Hein? C'est vraiment à refaire. La salle est top. À Poigny, la salle, elle est parfaite. Michel, si tu m'entends, tu gardes cette salle-là. Elle est top. Il n'y a pas de souci. On peut se garer. Il y a le parking. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Allez, les amis, n'hésitez pas. Laissez un commentaire. Allez. Peace.